Bonjour tout le monde et nous voilà de retour avec une autre émission de Awaken Your Spirit. Aujourd'hui, ça va être une autre émission intéressante. On a une invitée qui est très intéressante. Elle a fait beaucoup de recherches et d'ailleurs, elle a écrit un livre aussi. Et c'est avec Jacqueline Thibodeau. Et aujourd'hui, c'est notre invitée et on va lui en parler de son livre qu'elle vient de finir. Bonjour Jacqueline. Bonjour, mais ça va bien? Ça va très bien. Et toi? Oui. Merci beaucoup d'accepter notre invitation aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Alors, je veux juste vous montrer le livre de Jacqueline. Elle a nommé Il fallait oser. Alors Jacqueline, premièrement, ton livre Il fallait oser, est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là? Oui, dans ce livre-là, c'est un peu mon autobiographie, mais à l'intérieur de ma vie, je raconte qui nous sommes, nous, la famille, mais j'ai surtout 10 ans de recherche en arrière pour répondre aux questions de ma mère, qui, à l'âge de 5 ans, elle revient de l'école, Adrienne revient de l'école avec Marie-Berthe, sa sœur, qui en a 8 ans. Et les deux petites arrivent chez eux. Leur père, Philippe Brunet, d'Ottawa, ne les laisse pas entrer. Il doit leur apprendre que leur mère est décédée. Oh, wow! Alors ça, c'est ta grand-mère? C'est ma mère, Adrienne, et sa sœur Marie-Berthe, 5 et 8 ans. Wow! Alors, la même journée, il amène les deux petites à l'orphelinat Saint-Joseph à Ottawa, qui est 71 rue Terrasse, à Rockcliffe même, ici à Ottawa. Et ça se passe en 1938, alors il faut remonter dans le temps. Le papa doit retourner travailler le lendemain et qu'est-ce qu'il fait avec ces deux petites? Et il les place à l'orphelinat Saint-Joseph. Et puis, ils vont passer une partie de leur vie là. Puis 2 ans plus tard, à peu près en 1940, Philippe, leur père, va les visiter, mais le laisse sous-entendre qu'il n'est pas prêt à revenir. Et il quitte pour de bon. Alors, il a complètement abandonné les deux filles à l'orphelie. Alors, ils ne sont pas revenus avec lui à la maison. Ils ont grandi dans sa place. Ils ont grandi à l'orphelinat Saint-Joseph en 1938 jusqu'en 1943, où est-ce qu'ils ont été transférés au couvent du Bon Pasteur à Ottawa, sur la rue Saint-Patrick. Wow. Et puis aujourd'hui, c'est l'ambassade de Chine là, qui est située à cet endroit-là. Mais ils ont vécu là leur enfance à l'orphelinat, ensuite l'adolescence, jusqu'à l'âge adulte au couvent du Bon Pasteur. Alors, toute sa vie, ma mère se pose des questions. Qui est ma mère? Je n'ai pas de photo. De quoi elle est décédée? Où est-ce qu'elle est enterrée? Où est parti mon père? Alors, toute sa vie, elle se pose ces questions-là et j'ai 10 ans de recherche pour répondre à ces questions. Alors, ça t'a pris 10 ans pour vraiment trouver l'histoire de ta famille? Oui. Alors, il fallait que tu recules? J'ai reculé aussi loin que, bon, qui est mon grand-père, Philippe Brunet? Il est de la région, mais là, il fallait que j'apprenne sa date de naissance, la généalogie des Brunet, qui est sa famille, à quel endroit ils ont grandi. Alors, j'ai reculé de beaucoup et j'ai fait beaucoup de recherches. Et ça a l'air d'une histoire triste au début, mais ça se lit comme un roman. Ah oui? Oui. Et, mais c'est une vraie histoire qui se passe dans la région et je n'ai changé aucun nom. C'est vraiment une histoire vraie avec les noms. Il n'y a pas de changement, tu n'as pas protégé les gens, c'est vraiment aucun nom fictif. Leur nom. C'est vraiment leur nom. Et c'est pour ça que les gens me reviennent et disent « Mais j'ai connu un tel ou telle personne, c'est ma cousine. » Et j'en apprends beaucoup des gens qui me reviennent. À travers ton livre, tu vas rencontrer d'autres membres de ta famille, probablement que tu n'avais aucune idée que vous êtes reliés. Effectivement. Et puis, il y a des belles retrouvailles aussi dans le livre. Et puis, c'est des très beaux points positifs. Ah, ça doit. Ça commence une note un peu négative, mais ma mère veut juste trouver qui est sa famille. Et puis, j'ai pu répondre à plusieurs de ces questions. Est-ce que ta mère est encore vivante? Ma mère est décédée en mars 2011. OK. Mais avant son décès, peut-être quelques années avant, j'ai pu répondre à plusieurs de ces questions. Alors, elle est partie heureuse de savoir son histoire ou d'où elle venait. Puis, est-ce qu'elle a trouvé des photos de sa maman? Bien ça, je vais le garder en secret dans mon livre. Parce que, premièrement, quand elle est sortie du couvent, elle est sortie seulement avec une photo de son père. Seulement une photo. Et elle n'avait pas de photo de sa mère. Bon, elle ne savait rien, absolument rien d'elle. Et puis, bon, son père, elle n'en savait pas beaucoup non plus.
Elle est sortie avec une photo, et puis cette photo-là est dans le livre, et puis il est posé en avant d'une grosse édifice en pierre grise. Alors, j'imagine que c'est peut-être quand il a laissé les enfants à l'orphelinat qu'on a pris une photo Oui. et qu'on a remis aux deux petites lors de leur sortie du couvent en 1950 environ. Alors, c'est la seule photo vraiment que ta maman C'est la elle a seule gardée. photo qu'elle avait de sa famille. Je pense à l'époque, il y a beaucoup de gens qui ne prenaient pas de photos. Hein? C'était quand même... Ou encore, ça coûtait cher, les caméras ou les outils pour prendre des photos, c'est Oui, sûr. dans ces années-là. Comment tu as pu... c'est quoi les outils que tu as obtenus pour aller faire ta recherche? Exemple, si moi, je veux faire de la recherche sur ma famille pour aller trouver qui sont mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents, c'est quoi les outils que toi, tu as utilisés pour vraiment trouver ça? Oui. Au tout début, je me suis servi de tout ce qu'on avait sur place. Comme j'ai regardé dans les albums à ma mère, j'ai trouvé une lettre de 1933. Donc, je garde ça, je me garde une copie. Toute photo, on pose des questions aux gens qui nous entourent, qui sont concernés aussi. Alors, tout ce que je pouvais apprendre d'elle, je l'écrivais. Mais par après, on essaie de s'entourer de gens qui ont déjà fait de la généalogie. Et puis, mais si on n'a pas vraiment personne, on se rend directement au centre de généalogie. Il y a un bel endroit aussi sur le boulevard de la Gap à Gatineau. Et puis, Alors, c'est même pas à Ottawa? Ou parce que à c'est ta Ottawa maman, oui. aussi, sur la rue Wellington, là, aux archives, la bibliothèque du Parlement, la bibliothèque d'Ottawa, OK. sur la rue Wellington, aux archives. C'est un autre endroit. Puis si on ne connaît pas personne, on pose les questions sur place et les gens vont pouvoir nous aider à démarrer ou nous vont nous plutôt nous T'aligner diriger, vers- oui, vers quoi, vers où est-ce qu'on peut aller. Par exemple, quand je suis allée aux archives, j'ai su qu'il y avait des livres, des livres de la ville. C'est comme les bottins téléphoniques qu'on avait il n'y a Oui, pas oui. longtemps. Maintenant, on y va avec le numérique, là. Mais avec ces bottins-là, c'est des bottins de la ville. Et on a, par exemple, quand je vais chercher pour Brunet, je regarde dans les baies et je vois le nom de mon grand-père. J'ai commencé en 1920. Wow. Son nom était là avec l'adresse qui restait au 125 rue Lorne à Ottawa. Et puis, dans la section en arrière, on a les adresses. Et le 125 Lorne, ce que je peux voir, c'est je peux voir tous les gens qui demeurent à cette adresse-là. Parce que dans les années passées, s'il y avait feu, on savait combien de personnes vivaient dans la maison. Ah, OK. C'est comme le sens qu'on fait aujourd'hui. Oui, comme mais là, tel, c'était OK, tout oui. dans le bottin ça, des villes. Et puis, à côté de son nom, en plus, on écrivait où est-ce qu'il travaillait. Il travaillait pour J.R. Booth, qui était le rival de EB&D, ce côté à Ottawa. OK. Et puis, il a travaillé là de 1920, ce que j'ai pu voir dans le bottin là, des villes, jusqu'en 1940. Il a toujours travaillé à la même place, pour J.R. Booth. Et puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé après le 19? Après 1940, il n'est plus dans le bottin et c'est là que, d'après moi, il quitte la région d'Ottawa. OK. Mais c'est une belle façon de commencer ma recherche parce que je pouvais voir tout son parcours de 1920, où est-ce qu'il a travaillé, il a déménagé. Et puis, à un moment donné, il y a eu une conjointe qui est devenue ma grand-mère. Oh! Donc, c'est là que j'ai vu dans la section rose qu'ils ont habité ensemble. Alors, conjointe fait dans les années 1929-30. Wow, c'est quelque chose, ça, non? Oui, je suis pas certaine qu'on appelait ça conjointe Non, fait, non. mais c'était le cas. Puis, Alors, ils ne se sont pas mariés, tes ils grands-pères? ne sont pas mariés. Ils ne sont pas Wow. mariés. Et par la force des choses, ma mère apprend que son père a été marié, il a eu une première noce et il a eu 3 enfants. Oh. Alors, c'était une découverte. Ben, c'est vraiment assez surprise parce que surprise. dans ces années-là, tout le monde se mariait. Quelqu'un qui, Oui. tu sais, il y a des enfants hors mariage, c'était vraiment quelque chose. Les gens, ils regardaient ça différemment qu'il est aujourd'hui. Oui. Mais ta grand-mère, comme telle, est-ce qu'il y avait d'informations quand elle a été décédée? Est-ce qu'il garde encore, comme dans l'archive, est-ce qu'il y a des choses? Tu as trouvé des choses pour ta grand-mère? Il n'y avait aucune information. Ce que j'ai su, moi, c'est qu'elle venait de Limoges. Oh, wow! Et j'avais même téléphoné au presbytère et on n'avait rien. On n'avait absolument rien sous son nom. Alors, il ne faut pas s'arrêter si on nous dit qu'il n'y a rien. Il faut continuer de chercher quand même. Et puis, non, c'est vraiment pas évident. Comme les 2 petites à l'orphelinat, souvent avaient de la visite.
Puis eux autres, bien, tu sais, à 5 ans, la personne qui est un petit peu plus âgée, bon, on pense que c'est une tante ou on ne sait pas c'est qui. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, c'était juste la visite. Puis, de temps en temps, il les sortait, il les amenait à la rue Lorne, 125 Lorne, pour jouer avec ces deux filles-là, qui étaient plus grandes qu'eux. Et puis, ce que ma mère ne savait pas, c'était que c'était les demi-sœurs. C'était vraiment les deux filles de leur père de la première noce. Alors, ils se sont connus, les autres frères et sœurs de l'autre femme, si tu veux, ou l'autre mariage. Oui. Mais ils ne savaient pas exactement c'est quoi le lien entre eux. Personne n'avait dit qu'ils étaient des demi-sœurs. Wow. Il allait les chercher à l'occasion, pas beaucoup, ça s'est peut-être arrivé quelques reprises pour jouer ensemble. Et une journée, ma mère, elle a ouvert la porte où est-ce qu'on demeurait à Avon sur la ferme. Et puis, il y avait une note à la porte, premièrement, et qui disait je suis de passage, vous n'y étiez pas, je vais revenir. Agathe. Ma mère, elle dit mais je ne sais pas qui est Agathe. Et elle demande à sa sœur Marie-Berthe, et elle dit il me semble que c'est une des grandes filles qui venait nous voir au couvent, fait que c'est peut-être une tante. Une semaine plus tard, ma mère ouvre la porte et cette dame se jette à son cou et lui dit « Ma petite sœur ». Oh, Elle venait de wow. découvrir que c'était sa sœur. C'était pas sa tante, c'était vraiment sa C'était sœur. sa sœur. Ça doit être toute une surprise pour ta maman. C'est hein? toute une surprise. Elle Wow. découvre toute une autre famille aussi. Alors, elle apprend qu'elle avait une sœur qui s'appelait Jacqueline, comme moi. Alors, il y avait Agathe. Ça reste dans la famille, Oui, le nom, hein? il y avait Agathe. Et ils ont eu un petit garçon aussi, Jean-Jacques, mais qui est décédé à l'âge de 9 mois. Alors, puis je pense que c'est à ce moment-là que son épouse, Bernadette, a peut-être fait une dépression ou elle n'était pas bien dans cette situation-là et elle a quitté, parce qu'ils vivaient tous sous la maison familiale du 125 Lorne, toute la famille, avec les parents, avec... Oui, à l'époque. Oui, à l'époque, oui. les gens vivaient tous sur le même toit. On ne séparait pas, surtout quand les parents devenaient âgés. Ils restaient avec nous, Oui. puis on prenait soin d'eux, c'est vrai, c'est vrai. Oui, ça. c'est ça. Mais moi, c'est qui? Ta grand-mère, à l'heure de son décès, il n'y a pas eu de papier, de quoi? Elle n'a pas eu un enterrement? Il y a eu, ce que je pourrais te dévoiler, une lettre. Une lettre qui a été laissée, pas de sa main propre à elle, mais une lettre qui a été gardée dans la famille et qui, maman l'a reçue plusieurs années plus tard. Puis cette lettre était comme anonyme. C'était une dame du nom de Marie, mais on porte tout le nom Marie. Hein? Ben oui, c'est vrai. Elle est pas Alors, loin. c'était un peu anonyme. Il y avait une adresse et qui disait, bon, je vous remets ces 2 chapelets qui appartenaient à votre mère. Mais ces 2 chapelets, c'est tout ce que vous allez avoir en souvenir, en héritage. Votre père est parti, on ne sait pas où, il est possiblement décédé. On prie pour vous. D'ici telle date, répondez-moi si vous avez reçu le colis, puisqu'après cette date, je ne serai plus à cette adresse. Wow! Alors, ça, c'est une lettre que j'ai gardée précieusement et j'ai aujourd'hui les 2 chapelets avec moi. Je voulais m'assurer que j'aurais ces 2 chapelets-là. Mais ta mère, elle doit être quand même, quand elle a su ça, elle était en état de choc parce que Oui. elle ne s'attendait pas de recevoir quoi que ce soit de sa maman, premièrement. Puis il n'y a pas eu de papier du tout à l'heure de son décès. Alors, tu n'étais pas capable de trouver rien? Non. J'ai fait des recherches. J'ai trouvé quelques petites choses là, qui m'ont amené à